Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez dans votre rendez-vous autour du monde. À la une de l'actualité ce soir, le sort de l'Ukraine entre les mains de Donald Trump et Vladimir Poutine. Est-ce une rencontre pour l'histoire? Le sort de l'Ukraine va donc se jouer ce soir en Alaska à 21h30 heure de Paris et en l'absence de Volodymyr Zelensky. Et on retrouve Pierrick Laurent, notre envoyé spécial à Anchorage en Alaska. Bonsoir Pierrick. On en sait un peu plus ce Bonsoir. soir sur le déroulé du sommet. Oui, effectivement. Pierrick Laurent en direct d'Anchorage aux États-Unis, envoyé spécial de France 24. Merci Pierrick. Et comment ce sommet Trump-Poutine est-il perçu vu d'Ukraine? Maintenant, on écoute ces quelques témoignages. Et ce n'est pas la première fois que Donald Trump et Vladimir Poutine se rencontrent. Leur dernier tête-à-tête remonte à 2019. Depuis, les présidents américains et russes ont régulièrement échangé, mais leur relation reste complexe. Et Jenny Meyer. Une rencontre et un moment historique que nous suivrons en direct toute la soirée sur France 24. Soyez au rendez-vous. L'autre grand titre de l'actualité internationale nous emmène en Israël avec ces images qui ont choqué, provoqué la colère de l'autorité palestinienne, celle de Marwan Barouti, ancien cadre du Fatah. À la une au Mali maintenant, l'annonce hier soir de l'arrestation d'un ressortissant français. Et les autorités maliennes le soupçonnent d'espionnage. Plusieurs officiers et généraux ont aussi été arrêtés. Ils sont accusés d'avoir participé à une tentative de déstabilisation du pays, selon un communiqué officiel. Ce qu'il faut savoir sur ce dossier avec Juliette Lafont et Léo Péchard. C'était il y a 4 ans, jour pour jour, la chute de Kaboul en Afghanistan, tombée aux mains des talibans le 15 août 2021. Sur le front climatique maintenant, ce scénario catastrophe dans le nord du Pakistan où la mousson a tué 200 personnes en 24 heures. Cette débâcle maintenant pour l'environnement comme pour la diplomatie, le sommet organisé à Genève par les Nations Unies pour lutter contre la pollution plastique s'est soldé par un échec. Une énième session de la dernière chance sera donc organisée dans une ville et une date qui reste à définir. Juliette Lafont. On termine ce journal avec une compétition inédite. Pour la première fois, la Chine organise ses Jeux mondiaux de robots humanoïdes. Ils s'affronteront dans des disciplines sportives comme le football, l'athlétisme et le tennis de table. Eudeline Boisult, correspondante de France 24, à Pékin, s'est rendue à ces championnats. Regardez. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Restez avec nous. L'info continue. Je vous souhaite une excellente soirée sur France 24.